Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la critique du deuxième film Spider-Man de Andrew Garfield, donc l'extraordinaire Spider-Man 2 ou The Amazing Spider-Man 2, sorti en 2014. Donc sur ce, bon visionnage. Alors, l'histoire de ce film, c'est, en fait, Spider-Man a été accepté par New York, mais il y a Peter Parker a un petit problème dans sa vie. Sa promesse au Capitaine Stacy envers Gwen Stacy sur le fait qu'il devait s'écarter d'elle pour qu'il évite d'avoir trop de problèmes. Bon, au final, cette promesse-là, il l'a même pas tenue, mais bon, pas sa faute non plus. Et entre-temps, il y a Harry Osborn qui arrive, qui revient à New York, sans trop d'explications. Il est atteint d'une maladie, mais aussi Max Dillon, qui est le genre d'électricien à Oscorp, va devenir Electro, et là Spider-Man va se retrouver avec un ennemi électrique, un ennemi qui a un problème de santé, qui est mourant en fait, et une séparation avec Gwen Stacy, donc on va dire que sa vie est pas très belle. Et d'ailleurs, et dans tout ça, Peter Parker va aussi découvrir un peu plus d'affaires sur son père. Et franchement, ce point-là, sur le fait qu'il découvre plus d'affaires sur son père, c'est une meilleure affaire. C'est la meilleure chose que ce film ait pu faire. Parce qu'aucun autre film n'a essayé de le faire, et celui-là l'a fait. Et j'ai toujours cette idée. Donc bref, à la fin, Gwen Stacy va perdre la vie. Donc bon, oui, c'est triste, mais bon, ça change beaucoup plus des autres films Spider-Man. Mais bon. Et Harry Osborn se retrouve enfermé, tandis qu'Electro est mort. Qui êtes-vous? Donc, sur ce, passons à la suite. Alors, pas besoin de récapituler qui est Spider-Man ou tout comme ça. On va passer directement au méchant. Et m'a d'abord parlé Electro. Alors, Max Dillon. D'abord, c'est quelqu'un qui travaille chez Oscorp, c'est l'électricien, ce que j'ai compris. Mais il n'est pas tout pas reconnu. Tout le monde se fout de lui. On lui dit, on s'en fout que ce soit ta fête, travaille. Et disons que lui, il veut juste être reconnu, quoi. Et là, quand il pensait que Spider-Man l'avait reconnu, là, il se dit, il m'a trahi. Espèce de me venger. Oui, bon. Avant qu'il dise ça, il est tombé dans un bassin d'anguilles électrique qui d'ailleurs est l'électricité de la ville. Déjà là, c'est un truc. Et il va devenir Electro et son seul désir, c'est de se venger de Spider-Man. Donc bon, c'est un méchant brisé. Et j'avoue, je comprends à quoi. Genre, t'es seul à ta fête, c'est triste, quoi. Mais bon, après, Electro est quand même le meilleur thème des méchants des films. Des méchants des films Spider-Man, mais bon. Et même ses combats sont incroyables, je trouve. En fait, ses combats sont tellement incroyables avec Electro, mais bon. M'en reparler de lui un peu plus tard. M'en reparler de lui, même là. Faut pas s'en faire. Mais Electro, il y a un thème incroyable et des combats incroyables dans ce film. Donc bon. Et c'est peut-être un de mes méchants préférés, je crois. En fait, c'est vraiment un de mes méchants préférés. Mais bon, mon avis, c'est pas vraiment un truc important pour cette vidéo-là, mais bon, j'aime bien dire mon avis.
Quand Spider-Man a dit non, en fait, c'est toi qui disais non. Alors, le deuxième méchant de ce film, c'est Harry Osborn, et qui est la plus grosse déception de ce film, parce que, genre, il y avait une bonne idée sur ce type qui est mourant et qui veut avoir le sang de Spider-Man pour se guérir. Mais ce qui est mal allé, c'est la transition, quoi. Genre, il se dit, si je veux le sang de Spider-Man, m'a m'allier à celui qu'il déteste, donc Electro. Genre, l'idée aurait pu être bien, le duo Harry Osborn Electro, ça aurait pu être un truc. Mais au final, on les voit parler entre eux sans trop en savoir plus, hein, sur leur relation. Ils ont même dit, je crois que bien qu'on est amis. La transition était assez mal, je trouve. Mais bon. C'est juste que à la fin, Harry Osborn, il devient le bouffon vert, quoi. Genre, l'idée aurait pu être bien, mais de par le sang de Spider-Man. Pas par un venin d'araignée. Si ça a été par le sang de Spider-Man, imaginez juste Spider-Man, au pire, je peux en faire une vidéo si vous voulez. Non, mais je pourrais vraiment faire une vidéo sur ce sujet-là, mais bon. Harry Osborn, il devient le bouffon vert et il est vraiment laid. Mais bon. Pas sa faute non plus. Mais je vais juste dire le terme. C'est le plus gros potentiel gâchis de ce film. En ce que c'est selon moi. C'est bon. Tu me vois maintenant, Spider-Man. Il est temps d'aller à la rencontre de notre destin. À quel point le deuxième film Spider-Man d'Andrew Garfield, il est sous-coté. Et franchement, je sais de quoi je parle. Il y a les meilleures scènes d'action, les meilleures scènes de combat. Un méchant qui a un thème incroyable, une musique vraiment incroyable aussi. Mais en fait, ce film a tellement de qualité, mais à sa sortie, à ce que j'ai compris, il a été mal jugé, pas très apprécié. Bon, surtout avec l'horrible scène de torture, là, avec Electro puis Harry Osborn, là, mais genre, c'est le truc le plus sous-estimé, quoi. C'est tellement un chef-d'œuvre. Mais bon, hein, genre, aujourd'hui, c'est un film qui a une rédemption, mais à quel point il est sous-coté, je sais pas trop. Moi, je trouve que l'histoire se tient, quand même. Sauf pour Electro, là, qui est un peu bizarre, là, dans cette thématique, mais bon. Mais en soi, c'est très bien, et même visuellement, c'est très beau comme film. Et la fin, j'en parlerai jamais assez, hein. La fin, qui s'attendait à ce que la petite amie de Peter Parker perde la vie? Personne. Sauf ceux qui le savaient déjà, mais bon. Ça, c'est une autre affaire. Mais, mais c'est vraiment sous-coté comme film. Il mérite vraiment plus. Ça, c'est moi qui le dis. C'est même, selon ce... Pour moi, c'est le meilleur film Spider-Man qui existe. Mais bon, ça, c'est mon avis. Vous pouvez faire le vôtre. Dans les commentaires, si vous voulez. Donc bon. Ça, c'est juste mon avis. Je savais que tu reviendrais. Ouais, merci de m'avoir remplacé. T'es le garçon le plus courageux que j'ai jamais rencontré. Donc, en bref, ce film, les meilleurs combats, ben, en fait, tout ce que vous devez vous rappeler, c'est un film sous-coté. Donc, sur ça, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si vous voulez. Et évidemment, à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Et vous soutenir la chaîne. Donc, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. C'était... non. Ciao!